Bonjour à tous, bienvenue au premier webinaire qu'on organise là, le MIE sur la filière éolienne. Donc, je me présente, Julie Poulin, je suis directrice du développement de l'électricité renouvelable. Puis, je vous présente aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Gilbert Scatlan avec nous qui va nous parler là, de l'historique du développement de l'énergie éolienne au Québec. Et donc, M. Scatlan est consultant en développement de projets en énergie renouvelable. Donc, rapidement, là, M. Scatlan a joué un rôle crucial dans le développement éolien en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, dans une région pionnière de l'éolien au Québec, ayant occupé le poste de directeur de la régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles de la Madeleine de 2009 à 2021 et de l'Alliance de l'énergie de l'Est de 2014 à 2021. Il a contribué à des projets éoliens majeurs tels que le parc éolien de Roncevaux, de Nicolas-Rioux et de Dunes-du-Nord. Donc, là-dessus, Monsieur Scatlan, je vous cède la parole. Merci, Julie. C'est toujours intéressant de voir comment ça s'est passé, le développement de l'énergie éolienne. Alors aujourd'hui, je vais vous apporter un regard gaspésien sur le développement de l'énergie éolienne au Québec. Alors, je vais partager mon écran sans plus tarder et on va pouvoir procéder au diaporama que je vous ai préparé. Alors, j'espère que tout le monde voit bien l'écran. Alors, c'est parfait. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'historique. L'historique, je l'ai divisé en 5 grands temps, si on veut, 5 décennies. Alors, pour chacune des décennies, vous allez remarquer une évolution importante de l'énergie, de la production et du développement de la filière éolienne au Québec. Une première période d'une vingtaine d'années, de 2010 à 1990, plutôt de 1970 à 1990, c'est vraiment les débuts de l'énergie éolienne. Vous avez une petite photo en mortaise à gauche. C'est une éolienne qui a été construite à Katcha, un modèle de type vertical qu'on appelait la Darius. Et cette éole, qu'on a nommée éole, a été en fonction de 87 à 93, l'année où a été mise hors service à cause de dommages subis lors d'une tempête. Donc, c'est un modèle d'éolien. Je voulais vous le présenter pour dire qu'on en était vraiment au début au Québec. Et l'IREC, avec SNC-Lavalin, ont monté cette éolienne à titre de projet pilote, mais ça ne s'est pas avéré plus intéressant à long terme. Dans les années 90, donc de 90 à 2000, c'est vraiment les premières initiatives qu'on retrouve. Elles ont été surtout concentrées dans la région de la Gaspésie et plus particulièrement à Capcha, et Murdochville, où on a assisté à la mise en place du parc Le Nordais, qui est un projet de 132 éoliennes qui sont réparties dans 2 sites dans la région de Matane et Capcha. C'est vraiment le premier parc qu'on dit commercial là, qui a été installé au Québec. Ça a joué un rôle de pionnier, le Nordais, pour le développement de l'énergie éolienne. C'est le premier contrat qui a été signé avec Hydro-Québec Production pour l'achat d'énergie dans le portefeuille énergétique d'Hydro-Québec. Durant cette période aussi, il y a eu quelques contrats qui ont été accordés, notamment au Mont Copper à Murdochville et au Mont Miller, qui sont 2 montagnes situées dans la municipalité de Murdochville. C'est donc les premiers balbutiements des parcs qu'on peut dire commerciaux. Avant, on était vraiment dans des parcs qui étaient de l'ordre de l'essai et du développement technique. Au tournant des années 2000 jusqu'à 2010, vraiment, on passe dans une étape beaucoup plus active dans le développement de l'éolien. On va voir en détail tout à l'heure qu'est-ce qui a motivé cette croissance et le développement industriel de cette filière. Le véritable tournant s'est passé vraiment au début des années 2000, lorsqu'Hydro-Québec a lancé un premier appel d'offres réservé à la Gaspésie pour la production d'énergie éolienne, avec l'objectif d'ajouter 1000 MW au réseau. Cette décision, elle était motivée par
la volonté du gouvernement du Québec d'aider plus particulièrement la région de la Gaspésie. On va voir tout à l'heure, dans la suite de la présentation, ce qui a motivé cet élément-là. Cela marque le début vraiment de l'implantation des premiers grands parcs éoliens qui sont construits dans cette période, comme ceux de Baie-des-Sables, Carleton-sur-Mer et L'Anse-à-Valleau en Gaspésie. Vraiment, le premier 1000 MW était vraiment réservé pour l'ensemble de la Gaspésie et de la MRC de Matane. En 2005, un deuxième appel d'offres, celui-là de 2000 MW, vraiment vient concrétiser la volonté de la province d'aller vers cette source d'énergie renouvelable. Je me souviens que dans un des rapports d'Hydro-Québec, on prévoyait l'installation de 4000 MW d'énergie éolienne au tournant des années 2020. Il sera suivi d'un premier appel d'offres en 2029. Celui-là est un peu particulier parce qu'il ouvrait la porte, à la demande d'ailleurs de la Gaspésie, puis je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, un premier appel d'offres qui était réservé aux communautés municipales dans lequel il y avait des participations municipales et autochtones. Donc, 200 MW réservés aux communautés autochtones et 200 MW réservés au milieu municipal. C'est la première fois où on ouvrait la porte et on valorisait la participation des communautés dans l'actionnariat des projets. C'est une demande qu'on avait faite en Gaspésie, puisqu'on trouvait important que les communautés puissent devenir partenaires dans le développement des énergies sur leur territoire. De 2010 à 2020, j'ai intitulé Maturité et diversification. Dans les années 2010, l'industrie éolienne arrive à maturité. De nouveaux parcs éoliens voient le jour et la capacité, il y a 47 parcs éoliens actuellement en service au Québec, totalise 3882 MW en 2020. C'est donc une progression importante qui s'est passée entre 2010 et 2020. Et les investissements aussi se sont diversifiés dans le sens que les projets ont été installés notamment sur la côte nord au Saguenay, Lac-Saint-Jean, Charlevoix, dans le sud du Québec. C'est là où se sont développés les projets, bien sûr, avec la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. En 2013, Hydro-Québec lance un dernier appel d'offres pour 450 MW d'énergie éolienne additionnelle, soulignant l'importance de cette source d'énergie dans le mix énergétique de la province. La Gaspésie, à ce moment-là, bénéficie même, dans ce 400 MW, d'un privilège de pouvoir dispenser 300 MW d'énergie en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, dans le territoire de l'Alliance de l'Est. On va y revenir tantôt, mais c'est ce qui vraiment va marquer le départ de l'Alliance de l'Est et des régies intermunicipales du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Aujourd'hui, de 2020 à aujourd'hui, on a déjà 5 ans pratiquement 4 ans pratiquement 4 ans. Alors, on passe vraiment à la vitesse supérieure. On parle ici d'une période de près de 10 ans. Entre 2010 et 2020, il n'y a pas eu beaucoup d'appels d'offres pour de nouvelles énergies. Il y a eu la réalisation des projets qui ont été octroyés en 2003 et 2005, mais du point de vue des nouvelles appels d'offres, on n'en a pas eu beaucoup, mais à partir de 2021 et 2023, là, Hydro-Québec change son attitude. On est en demande, on est en, comment je dirais, les surplus ont été annulés et Hydro-Québec est en demande de nouvelles énergies, de nouvelles productions et il lance de nouveaux appels d'offres, notamment de 1000 et 1500 MW qui ont été réalisés en 2020, 2023. 2021, 22, 23. Donc, il y a eu comme 3 appels d'offres. Dans son plan d'action 2035, Hydro-Québec prévoit de développer 10 000 MW d'énergie éolienne pour couvrir les besoins énergétiques du Québec et contribuer à la décarbonation du Québec. Donc, on est vraiment dans un tournant. Hydro-Québec, il y a un petit graphique à la droite de la diapositive,
On a développé environ 200 mégawatts en moyenne par année dans les 20 dernières années, alors que pour les 10 prochaines années, on sera dans des moyennes entre 1000 et 1500 mégawatts d'énergie éolienne à développer sur le territoire du Québec. Donc, on est vraiment dans une période d'accélération du développement de l'énergie éolienne et le Québec est, dans le fond, sur la voie de devenir, c'est-à-dire l'énergie éolienne va devenir de plus en plus importante dans le mix énergétique qu'Hydro-Québec va mettre à la contribution, va mettre sur le marché. Et on assiste aussi à un changement du côté de Boralex Énergie et Hydro-Québec. Un nouveau partenariat avec Hydro-Québec développe un parc éolien important de 1200 mégawatts, ce qu'on appelle le parc éolien des Neiges, sur la côte de Beaupré. Puis un autre élément aussi qui est à souligner, TES Canada, qui envisage de construire un parc éolien de 800 mégawatts en Mauricie pour approvisionner son usine de production d'hydrogène. Donc, on voit une diversification des marchés, si on veut, pour l'énergie éolienne. Bien sûr, il y a toujours le marché Hydro-Québec distribution qui est encadré par les appels d'offres et d'autres marchés qui s'ouvrent pour de la production privée à destination soit d'entreprises ou encore sur les marchés extérieurs. Donc, ça diversifie un peu et ça consolide, bien sûr, le développement de l'énergie éolienne au Québec. Je vais maintenant passer à un autre élément de ma présentation. Je vais vous apporter quelques considérations sur le développement de la filière éolienne. D'abord, sur le plan du développement de la région de la Gaspésie des Îles-de-Madeleine. Le développement de la filière éolienne au Québec a d'abord été une initiative de développement régional, portée par la Gaspésie et appuyée par le gouvernement du Québec. Ce n'est pas nécessairement Hydro-Québec qui, d'un jour, a décidé de développer l'éolien. C'est vraiment le gouvernement du Québec en appui à la région de la Gaspésie qui vivait une situation socio-économique très difficile, que je qualifie même de catastrophique. On était vraiment avec des taux de chômage de plus de 20 sur le territoire et un exode important de la population, des fermetures d'usines. On pense à la Gaspésia, Murdochville, New Richmond, qui ont toutes été des entreprises qui ont fermé, qui étaient des entreprises moteurs pour notre territoire. À ce moment-là, les organismes de développement, bien sûr, en faisaient partie. J'étais directeur de la conférence régionale des élus et de l'organisme qui a précédé, le Conseil régional de développement. Donc, on a réclamé auprès du gouvernement un statut spécial et surtout un plan d'urgence pour développer la Gaspésie. Et on a donc le gouvernement, à travers, je me souviens des conversations qu'on a eues avec le premier ministre du temps, M. Bouchard, et avec son ministre des Finances, M. Landry, on a vraiment pu établir un statut particulier pour la région de la Gaspésie et mettre en place un plan de relance qui s'appuie sur le développement de créneaux d'excellence, dont celui de la filière éolienne. On avait présenté un plan qui était fondé sur une image, en fait, qui paraphrasait John F. Kennedy, qui était de dire arrêtez de demander au Québec de faire quelque chose pour la Gaspésie, mais plutôt proposons quelque chose pour le Québec par la Gaspésie. Donc, c'était l'idée de proposer des créneaux d'excellence au gouvernement du Québec et dans lequel ils auraient investi pour développer notre territoire. Et c'est ce qu'on a fait avec la filière éolienne. Ce plan de relance, outre les fonds destinés au développement économique et l'aide à l'emploi, comporte des mesures fiscales pour aider le démarrage de la filière industrielle. Donc, on s'est retrouvé en appui également, en appui au plan de relance, Hydro-Québec procédera à un premier appel d'offres de 1000 MW. Donc, c'est ce qu'on a appelé, nous, notre starting kit, qu'on avait discuté avec monsieur le président d'Hydro-Québec, monsieur, son nom m'échappe, qui a, monsieur Caillé, oui, c'est ça, qui disait, lorsqu'on l'a annoncé, ce 1000 MW-là, qu'il voulait que l'énergie éolienne devienne pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine ce que l'hydraulique avait été pour la Côte-Nord. Donc, on voulait appuyer le développement de l'énergie, le développement de la Gaspésie à travers les appels d'offres qu'Hydro-Québec allait mener.
De notre côté, on a travaillé à mettre en place différents éléments de la filière éolienne, dont NERGICA, qui est un centre de recherche et de formation, et des organismes de promotion et de développement de l'industrie. Ces mesures ont attiré des entreprises qui sont venues s'installer sur le territoire, et notamment dans l'équipement, dans la fabrication d'équipements éoliens, des entreprises de services, d'ingénierie, de construction. Cette initiative permettra de créer plus de 1000 emplois dans la région de 2000 à 2010. Donc, c'est vraiment le défi qu'on s'était donné avec M. Caillé et le gouvernement du Québec pour vraiment redynamiser l'économie de la région, et c'est ce qui s'est effectivement passé. Du point de vue des retombées économiques pour l'ensemble du Québec, on parle aujourd'hui, en 2021, de près de 5000 emplois, dont plusieurs, évidemment, sont en région, ce qui a permis, notamment à la Gaspésie, d'améliorer son bilan socio-économique. Aujourd'hui, on parle d'un taux de chômage relativement modeste comparativement à ce qu'on a connu par le passé, et on assiste même à une migration de nouveaux arrivants en Gaspésie. Il y a eu plus de 10 milliards d'investissements qui ont été réalisés depuis 2010 dans le domaine de l'énergie éolienne. Excusez-moi. Donc, en expertise également, on a permis de développer une expertise gaspésienne et québécoise en matière d'énergie renouvelable, en particulier dans la fabrication et l'entretien des équipements éoliens. On a aussi dans la mise en place d'entreprises de construction, de services d'ingénierie, des bureaux d'études, d'analyse environnementale. Donc, on a vraiment aujourd'hui une filière industrielle qui est à compléter, mais qui est quand même structurée. Sur le plan des coûts de l'énergie, l'énergie éolienne aujourd'hui se développe à un coût très concurrentiel. Le dernier appel d'offres de 2023, le coût moyen de l'électricité vendue à Hydro-Québec était à 7,8 sous du kilowattheure, ce qui était relativement modeste si on compare à d'autres sources d'énergie renouvelable et même si on compare à de nouveaux barrages. Donc, aujourd'hui, on peut dire sans se tromper que l'énergie éolienne est l'énergie la moins coûteuse à utiliser au Québec. Les avancées technologiques ont un impact à la baisse sur le coût de l'énergie. On l'a vu baisser au fil des dernières années. Cependant, aujourd'hui, la forte demande pour l'énergie éolienne dans le monde, dans le cadre de la nécessaire transition énergétique, ont un effet à la hausse sur le prix de l'énergie. Un regard sur l'impact environnemental. On parle souvent de l'empreinte au sol des éoliennes, mais c'est beaucoup plus modeste qu'on pense. Même si les parcs éoliens sont répartis sur une grande superficie, il reste qu'une seule éolienne, c'est environ 180 mètres carrés au sol, qui est un espace qui ne peut pas être exploité autrement. Donc, quand on pense aux terres agricoles, l'espace occupé par la base de l'éolienne est relativement modeste et on peut continuer à exploiter les terres autour de l'éolienne. Il n'y a pas de contraintes. Les éoliennes aussi génèrent une énergie propre sans émission de gaz à effet de serre. On parle de 12 grammes de CO2 par kilowattheure, alors que le charbon, 900 grammes, 465 pour le gaz naturel, 43 grammes pour le solaire et 21 pour l'hydraulique. Donc, dans la panoplie des énergies renouvelables, c'est l'éolien qui produit le moins de CO2 sur son cycle de durée de vie. L'impact des projets aussi sur l'environnement peuvent être bien sûr temporaires, il y a des perturbations, mais ils peuvent aussi être à long terme, c'est-à-dire plus long terme, comme l'impact visuel, le bruit de fonctionnement, tout ça. Ça fait partie des préoccupations des populations, mais tous ces impacts doivent être évalués et documentés lors du processus d'évaluation, qui est imposé à tous les projets éoliens de 10 MW et plus. Donc, c'est des éléments sur lesquels les citoyens sont entendus dans le cadre des différentes consultations qui sont menées dans le cadre du processus d'évaluation environnementale. Sur le plan des retombées économiques pour les communautés, dans le domaine éolien, il y a des redevances qui sont versées aux différentes
communautés qui accueillent les parcs éoliens sur le territoire. C'est donc des redevances liées à la présence des éoliennes. C'est passé en 2003 à environ 1 000 $ parce que c'était des contributions volontaires à des contributions fixées par décret maintenant par le gouvernement du Québec de 6 227 $ par mégawatt installé en 2023. Donc, c'est une progression importante des redevances qui sont versées aux communautés locales. Je vous présente tantôt des graphiques qui illustrent ça. Des partenariats aussi avec les producteurs qui génèrent des retours importants sur les investissements. La Gaspésie est une pionnière dans ce sens-là, puisqu'on a mis en place un modèle de participation communautaire formé sur une parité d'investissement avec le promoteur. Donc, on est 50-50 dans le projet qu'on développe sur nos territoires. Cette participation assure, bien sûr, le développement des projets qui prend en compte les intérêts réciproques des deux partenaires. Donc, on dit que cette formule où chacun, on doit faire naturellement consensus sur les décisions de développement du projet, sert bien les communautés et sert également le producteur, puisque ensemble, on doit convenir des meilleures solutions pour le projet. Tout ça s'est concrétisé dans la mise en place en 2009 de la Régie intermunicipale de l'énergie et la création en 2014 de l'Alliance de l'Est qu'on a mis en place pour répondre à l'appel d'offres de 450 MW que le gouvernement que Hydro-Québec a proposé en 2013. Donc, on a vraiment jeté les bases de la participation des communautés vraiment sur une plus grande échelle. Michel Lagacé va faire un webinaire dans quelques temps à ce propos-là et je vous invite à y participer pour avoir un peu plus d'informations sur la création de l'Alliance de l'Est et les régies intermunicipales dans l'Est du Québec qui ont permis aujourd'hui de distribuer des millions de dollars par année aux différentes communautés de l'Est du Québec à partir des revenus tirés de l'exploitation dans les parcs éoliens. Je vais passer rapidement pour laisser de la place à la période des questions sur les 2 prochaines diapositives. Mais de toute façon, vous aurez accès à la présentation sur le site du ministère que vous allez pouvoir télécharger à la fin de la rencontre. Donc, on illustre ici la répartition des versements selon le type de versement dans les communautés. Donc, vous avez ici les municipalités et les MRC, 59 millions de dollars en 2018. Les communautés autochtones, 34 millions. Le gouvernement du Québec, 15 millions par les baux sur les terres publiques et 9 millions aux partenaires privés, c'est-à-dire les propriétaires fonciers. Donc, c'est des éléments importants qu'on retrouve, bien sûr, particulièrement dans l'Est du Québec. On en ramasse près de la moitié, avec 33 millions pour le Bas-Saint-Laurent et 25 millions pour la Gaspésie-les-Îles. Donc, c'est des éléments importants qui contribuent à la vitalité de nos territoires et à l'appui au développement. Tous ces projets-là ne peuvent se réaliser sans un effort pour développer l'acceptabilité sociale des projets. Après une vingtaine d'années de développement, les communautés sont de plus en plus réceptives au développement des parcs éoliens. On s'est habitué à la présence des éoliennes. Il y a encore des résistances. Ça ne se fait jamais vraiment dans l'unanimité, mais la participation des communautés à l'actionnariat des projets pérennise les retombées économiques à long terme, mais favorise aussi le consensus social. Donc, c'est une démarche, même si elle n'est pas, je dirais, unanime, on doit travailler à développer les... Oups, excusez-moi, je me suis... Des perspectives encourageantes d'abord, parce qu'on est dans un processus de transition énergétique et de lutte contre les changements climatiques. On en a parlé, vous êtes au courant. L'énergie, Hydro-Québec estime à 100 TWh les besoins supplémentaires en électricité d'ici 2050. 100 TWh, c'est un demi-Hydro-Québec. Actuellement, Hydro-Québec produit 200, grosso modo, TWh. Donc, on parle de rajouter 50 % de production et ça va se faire en partie en éolien
déjà avec des premiers appels d'offres, enfin premiers projets de l'ordre de 10 000 mégawatts. Également, la complémentarité avec l'hydroélectricité, puisque nos barrages deviennent des batteries, des sources des énergies renouvelables, plus particulièrement de l'éolien, puisque l'éolien étant intermittent, l'énergie produite par les éoliennes se retrouve à être stockée, si on veut, dans les barrages électriques. Puis c'est de plus en plus compétitif dans le mix énergétique du Québec. Des perspectives encourageantes aussi du point de vue du développement économique régional. C'est une filière industrielle à maturité, comme je vous disais tantôt, mais c'est à préserver, notamment par l'imposition de contenu local et régional à encourager dans le développement des prochains projets qui vont se développer au Québec, tout afin de poursuivre le développement de la filière. On a avancé dans cette filière-là, mais ça reste important de continuer à la supporter. Également, les partenariats communautaires qui sont reconnus par le gouvernement du Québec maintenant comme une volonté, c'est une volonté exprimée par le gouvernement Hydro-Québec d'associer les communautés dans des partenariats et dans l'actionnariat des projets. Évidemment, des communautés de plus en plus mobilisées pour développer les énergies renouvelables sur leur territoire. Je reviens sur l'acceptabilité sociale. Il est vraiment nécessaire pour développer les énergies sur nos territoires de mobiliser tous les acteurs d'un milieu. Donc, pour atteindre les objectifs de transition énergétique et plus particulièrement les objectifs d'augmentation de production, c'est impératif d'informer, conscientiser et mobiliser les communautés afin d'atteindre un consensus social. Il ne faut pas attendre d'avoir des propositions de projets pour amorcer des démarches de façon à pouvoir conscientiser nos populations et à les sensibiliser à l'importance de développer les énergies renouvelables de façon à contribuer à la décarbonation du Québec et à son développement économique. Donc, je termine ici ma présentation. J'ai été un peu plus long que prévu. Je m'excuse auprès du MEIE, mais on va prendre les questions maintenant. Merci beaucoup, M. Scatland, pour cette présentation vraiment intéressante là, sur l'historique du développement éolien du Québec. Donc, je vous rappelle à tous que le MEIE, le ministère de l'Économie, Innovation et de l'Énergie, a organisé 10 webinaires là, sur différents sujets touchant à l'éolien. Donc, certains des sujets abordés par M. Scatland aujourd'hui vont être abordés plus amplement là, dans des webinaires dans les prochaines semaines. Donc, on peut prendre certaines questions. Là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Puis si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, à toutes les questions aujourd'hui, ça va nous faire plaisir quand même là, de les prendre pour pouvoir nous alimenter pour les sujets de d'autres webinaires ou d'autres plateformes là, où on pourra répondre à vos questions. Donc, chacune de vos questions va être lue attentivement et on va tenter d'y répondre dans les meilleurs délais. La présentation de M. Scatland aujourd'hui ne va pas être disponible dans les prochains jours. Là. On va vous tenir informé au moment où la présentation et le webinaire vont être mis en ligne là, sur notre site Internet du gouvernement du Québec. Donc, j'aurais une première question pour vous, M. Scatland, qui j'ai entendu plein de clignes, mais là, c'est difficile. Non. Est-ce qu'on... Il n'y aura pas de questions, en fait, là. Donc, non, il n'y a pas de questions, M. Scatland, mais de toute façon, là, on arrivait à la fin de notre période. Donc, oui, c'est ça. Merci encore énormément. Juste pour vous dire à tous que la semaine prochaine, jeudi prochain à la même heure, 11h30, il va y avoir un autre webinaire. Celui-ci, c'est un peu difficile Donc, celui de la semaine prochaine va être sur l'histoire de l'énergie éolienne de l'Antiquité à aujourd'hui. Donc, ça va remonter plus loin que les appels d'offres des années 2000 au Québec. Donc, on va passer là, à travers l'histoire de l'énergie éolienne en commençant par les moulins avant. Donc, ça va nous faire plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Je vois qu'il y a une main levée. Peut-être que... Est-ce qu'on peut débloquer le micro ou c'est
C'est seulement que c'est notre premier webinaire, hein, donc on va pouvoir... donc, l'enregistrement va être disponible, ça, on a dit oui. Donc, finalement, ben, on va mettre fin au webinaire aujourd'hui. Puis, les questions, comme je vous dis, là, c'est certain qu'ils vont être conservées puis être répondues là, éventuellement d'une façon ou d'une autre. Donc, merci encore, M. Scatlin, pour votre présentation. Très Merci. intéressante. Bonne fin de journée à tous. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir.